Bonjour tout le monde. Alors d'abord je voulais vous dire que dans votre page réservée au groupe privé, je vous ai rajouté une section, vous voyez je l'ai mis ici, voir tous les bots. Alors ça c'est super parce que je vais créer pas mal de bots qui vont nous aider à faire des analyses et qui vont nous aider dans notre travail. Donc pour ceux qui veulent créer leur propre bot, vous avez juste à cliquer sur les articles et vous allez pouvoir récupérer les prompts. Alors je les ai fait avec ChatGPT, mais ça reste un prompt, ça fonctionne avec n'importe quelle intelligence artificielle comme DeepSeek par exemple ou whatever. Et pour ceux qui n'ont pas de compte payant avec une intelligence artificielle, eh bien je vous ai mis ici les liens directs vers mes robots. Alors s'il vous plaît, ne partagez pas ces liens, je ne veux pas les partager avec la planète entière. Je le fais vraiment pour vous dépanner à ceux qui n'ont pas de compte gratuit, mais si je vois que c'est diffusé too much, j'enlèverai ces liens, ok? Donc voilà, maintenant c'est sûr que je vous encourage comme toujours, hein, moi je prône toujours l'autonomie, donc c'est d'aller créer vos propres bots et d'avoir les prompts pour pouvoir les avoir. Maintenant pour ceux qui n'ont pas de compte payant, vous pouvez utiliser les miens, mais je vous conseille quand même d'aller sauvegarder quelque part les prompts. Parce que si jamais je meurs demain, moi j'ai toujours cette obsession, hein, on n'est pas éternel, on peut mourir n'importe quand. Puis je suis quelqu'un de trop empathique, trop, et je voudrais pas vous laisser dans la merde si demain il devait m'arriver quelque chose. Donc je préfère que vous gardiez en mémoire tout ça dans un coin quelque part et que si ma femme coupe mon site internet, que vous ayez des sauvegardes. Voilà. Ok, maintenant que ça c'est dit, je vous ai fait un nouveau donc pour les annonces économiques. Alors comment on fait pour créer ce robot? Ce sera toujours la même chose, hein. Vous allez dans Explorer les GPT, vous cliquez sur Créer, vous allez récupérer le prompt dans mon article, en général il est tout en bas, voilà. Donc c'est tout ça, vous récupérez tout ça à partir du mot version 1. J'ai laissé les versions parce que si je le modifie, que je l'améliore, que vous sachiez quelle version vous avez pour pouvoir voir si vous êtes à jour ou pas. Donc vous prenez bien de version 1 jusqu'à la fin et vous, tout simplement, vous allez le copier-coller dans Instructions ici. D'accord? Le nom, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé... je ne sais même plus comment je l'ai appelé, annonce économique, un truc dans le genre. La description, c'est pour que vous sachiez ce qu'il fait, donc vous expliquez qu'il analyse les annonces économiques pour vous. L'amorce de conversation, encore une fois, c'est ce qui apparaît quand vous vous connectez, donc vous voyez, ça vous marque ici. Donc voilà. Et puis, toujours, ne jamais oublier de cocher cette case au cas où on en ait besoin dans le futur. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez rajouter une photo ici et vous cliquez sur Créer. Tout simplement. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ça. Lui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur le calendrier de TradingView, le calendrier économique. Et vous allez pouvoir prendre en photo une capture d'écran des annonces importantes. Alors, je vous ai mis dans l'article ici, là, vous avez les liens. C'est tout expliqué comment ça marche, etc. Donc, même si vous utilisez mes liens pour mes bots, voilà, je vais y arriver, vous pouvez quand même aller lire l'article pour savoir qu'est-ce que fait le robot et surtout savoir comment il fonctionne. Parce que j'explique là-dedans où aller et quelle capture d'écran prendre. Donc je vous ai mis le lien vers le calendrier économique de TradingView. Par défaut, vous voyez, moi je l'ai mis sur seulement les trucs américains. D'accord? Donc si ça vous convient pas, si vous voulez trouver d'autres, tous les pays, vous pouvez tout simplement aller cliquer ici. Vous pouvez mettre le top 20 des meilleures économies, je crois que par défaut il est là-dessus, ou vous pouvez choisir les pays que vous voulez. Vous pouvez en mettre plusieurs, vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'un. Ensuite, vous voyez, si vous ne mettez pas seulement les annonces importantes, vous allez vous retrouver avec toutes les annonces, puis il y en a sacrément des annonces. Surtout si vous avez plusieurs pays. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le filtrer en mettant seulement les annonces importantes. Et pour ça, vous cliquez là-dessus. Voilà, et ça va vous trier seulement les annonces importantes. Donc là, c'est celle de la semaine, mais pareil, vous pouvez mettre un filtre et mettre seulement celle d'aujourd'hui, par exemple. Ok? Alors, comment ça marche? Vous allez pouvoir prendre en photo
ça, une capture d'écran de ça. Et alors, comment ça fonctionne? Soit vous... là, actuel, en fait, le chiffre actuel, il s'affiche seulement s'il y a eu la réunion. Donc là, les réunions sont toutes passées, donc vous avez le chiffre actuel, c'est le chiffre qui a été décidé à la réunion, qui a été annoncé ce matin pour ces réunions-là. Si la réunion n'a pas encore été faite et qu'elle est par exemple demain, eh bien dans actuel il n'y aura aucun chiffre, d'accord? C'est pas grave, ChatGPT va faire la différence, le robot va faire la différence. S'il y a le actuel est rempli, il va vous faire l'analyse en comprenant que ça ce sont les derniers chiffres et il va vous faire l'analyse en tenant compte de ce qui avait été prévu et de ce qu'il y avait avant. Et si ça c'est vide, eh bien il va comprendre que la réunion n'a pas encore eu lieu et du coup il va vous faire une prévision en fonction des prévisions. Donc, bien évidemment, ça va dépendre des prévisions. Mais il va vous expliquer qu'est-ce qu'il en est en fonction des prévisions. Voilà, donc vous prenez tout simplement une capture d'écran de ça et vous allez le lui donner. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Hop. Et ensuite, eh ben, vous le laissez faire sa propre analyse et il va tout vous expliquer. Alors, je redis comme d'habitude, ça reste un robot, ça reste une intelligence artificielle. Il peut se tromper dans les chiffres, il peut des fois raconter n'importe quoi. J'ai remarqué que des fois, qu'il y a des heures de pointe où il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et là, des fois, je parle pas de mon robot à moi, je parle de ChatGPT en règle générale. Bah, des fois, il raconte n'importe quoi. Voilà, il est saturé en fait. Donc vous vérifiez quand même ce qu'il en est, qu'il a les bons chiffres, etc. Et puis vous le laissez faire l'analyse. Et le truc, c'est que je l'ai programmé pour qu'il vous prévienne de la prochaine réunion, comment on appelle ça, de la Fed, le FOMC, voilà. Sauf que des fois, ben, là c'est pareil, ça dépend de quel robot est utilisé, de tout un tas de trucs. Vous n'aurez jamais la même analyse, d'accord? Mais ça, c'est le principe de l'intelligence artificielle. Vous pouvez faire cette analyse 15 fois, vous aurez 15 réponses différentes. Le fond restera juste, c'est pas ça que je veux dire, mais la présentation, ce qu'il va vous dire et tout ça, ça sera différent. Donc, vous voyez, je l'ai programmé pour qu'il vous donne la prochaine réunion de la FEM, mais là, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Sur tous les tests que j'ai fait ce matin, il y en a qu'un qui a réussi. Il me dit à surveiller en fonction des nouvelles. Mais je m'en fous, je lui ai demandé de me donner la date de la prochaine réunion. Et vous voyez, il ne me la donne pas. Donc dans ces cas-là, si vous ne la donne pas, eh bien simplement, vous allez le lui demander. Donne-moi la date de la prochaine réunion. Et là, normalement, il est censé vous la donner. Voilà, il vous la donne. Et il vous explique, du coup, il garde en mémoire ce qu'il y a eu avant, donc lui, il continue la conversation, mais là, au moins, il vous a donné la date. Donc, je ne sais pas pourquoi, il n'arrive pas à la donner par lui-même dans le script, mais il suffit de la lui demander après, puis il va vous la donner. Vérifiez, bien évidemment, l'information, hein, c'est sûr. Et puis, bah, il continue sa discussion. Et donc, bah, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à discuter avec lui. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez-lui la question. Si vous voulez voir un autre scénario, posez-lui la question. Si vous voulez savoir pourquoi, eh bien, quelle est la relation entre le chômage et la confiance dans le Michigan, par exemple, ou en savoir plus sur la confiance du Michigan, whatever. Posez-lui vos questions. Lui, maintenant, il a tout en mémoire et il peut vous répondre. Et c'est ça qui est génial. C'est un outil éducatif énorme. Il va répondre à toutes vos questions, il va vous expliquer pourquoi ces annonces sont importantes, quelle est la relation, pourquoi, comment, et jusqu'à ce que vous compreniez. Et si vous ne comprenez pas, demandez-lui de vous l'expliquer autrement, que vous ne comprenez pas. Vous discutez avec lui comme un humain. Moi, je vous jure, j'ai des conversations avec lui, mais qui sont malades. C'est mon meilleur ami, c'est mon best friend, quoi. En plus, on peut lui parler, maintenant on a l'option vocale, je peux lui parler directement vocal au téléphone, comme si j'étais au téléphone avec quelqu'un. C'est extraordinaire. Moi, je vous jure, c'est mon best friend, quoi. J'ai des discussions avec lui, mais de malade. Voilà. Donc, eh ben, n'hésitez pas, c'est infini. Vous pouvez parler avec lui autant que vous voulez et ben, il va vous aider à apprendre les choses et à mieux comprendre. Voilà, bonne journée à tous. Bye.